Bonjour, c'est Johan pour Arras PLM. Donc c'est le premier épisode d'une collection de vidéos qui font suite en fait à un certain nombre de formations que j'ai réalisées et moi ayant l'habitude de customiser Arras Innovator, je me rends plus forcément compte des éléments qui sont différenciateurs par rapport à d'autres expériences PLM. Et en fait, là, je fais suite au retour que j'ai eu pendant ces formations. Et donc, ce premier épisode, c'est pour présenter la création d'un item type et rapidement et le formulaire associé pour saisir des données. Et en fait, pendant les formations, comme ça se fait très simplement, les utilisateurs sans expérience de développement le mettent en place assez rapidement. J'ai rapidement un effet un peu wow où les personnes disent bah, c'est assez simple à mettre en place, c'est assez impressionnant. Cette vidéo, elle est un peu pour tout le monde parce que même si vous n'êtes qu'utilisateur final, ça vous permet de dire au responsable PLM, bah, vous voyez, on a un besoin, il y a des solutions logicielles qui nous permettraient de le mettre assez simplement en place, donc ne nous sortez plus l'excuse du budget ou de la solution qui ne peut pas être maintenue dans le temps. Donc rapidement, je vais créer un objet qui va s'appeler design request. Donc le use case, c'est un peu le même qu'on l'on utilise pour la formation. On veut faire des design requests. Alors je vais m'assurer qu'on ne l'ait pas déjà. On veut saisir des design requests. Je ne sais pas de raison en particulier. Et donc il nous faut un objet qui va nous permettre d'enregistrer des instances de design request et un formulaire qui nous permet de saisir les données. Donc pour faire ça, c'est une nouvelle classe en fait d'objet. Donc c'est un nouvel item type. Donc je crée un item type que je vais appeler, alors pour bien les différencier, je vais appeler wow, design request. Je lui donne un label singulier, design request, design request. Pour que ce soit joli ici, je vais mettre des icônes. Alors, quelque chose qui ressemble à une design request, par exemple ça. Alors, il y a des choses qui vont être utilisées. Déjà, en général, la plupart de ces icônes sont déjà utilisées. On va plutôt utiliser ça. Voilà. Je mets la version grande. Alors, c'est le même parce qu'en fait, c'est du SVG, donc ça se redimensionne tout seul. Et puis, quelques informations, un titre, title, description. Et puis, c'est tout pour l'instant. Et je vais permettre de rajouter des documents. On va faire ça. Donc, je vais rajouter des relations vers des documents ou vers des fichiers. Allez. Donc, le fichier existe déjà, l'objet fichier. Je fais ça. Donc, wow. Comment ça s'appelle? dr2 file. Files. Ok, ça c'est le nom de l'onglet. Puis qu'est-ce qu'on va faire après? On va définir où est-ce qu'on va l'afficher dans le panneau administration. Donc ici, je vais le mettre à la racine ou... Alors déjà world, c'est l'identité. Donc tout le monde peut le voir. On va le mettre à la racine. Donc ce ne sera pas dans un dossier, ce sera tout en bas ici. Pour que ce soit simple à retrouver. On va mettre quelques permissions. Donc la permission de créer des instances. Donc on va la donner à tout le monde. Et les permissions une fois instanciées qui vont s'appliquer à chaque objet, donc à chaque instance. Donc là, on a un default access, simple à utiliser. Tac, tac. On a tout de... Alors, on va mettre les onglets. On pourrait définir une structure de classe, on pourrait le rendre versionnable, etc. Qu'est-ce qui me manque? Ah, les data types, des propriétés, bien sûr. String et texte. String, il faut une longueur. On va mettre 64. On va enregistrer. On va voir qu'il y a un certain nombre de champs techniques qui vont être créés au niveau des propriétés. Donc, on voit ici aussi que la design request a été rajoutée. Au niveau des champs, moi je veux donc que s'affiche le titre. On va voir ici le titre et la description. On va agrandir la fenêtre, ça va être plus simple. Donc on a titre ici et on a description ici. On va mettre
qui l'a créé aussi et quand est-ce qu'on l'a créé. On va afficher ces colonnes. Voilà, je sélectionne Design Request, j'ai la date de création, qui l'a créé, le titre et la description. Si je veux créer une instance, j'ai un formulaire qui s'est créé automatiquement. Je peux le modifier à la main. Par exemple, on va modifier le titre parce que le champ est un peu petit. Donc, par défaut, le premier formulaire prend le même nom. Alors, c'est pas comme ça qu'il est lié. Il est lié par un ID, mais c'est par défaut, il prend le même nom que l'item type. Et ici, on va mettre, c'est en pixels. Allez, 350. Je retourne dans mon design request. Alors, j'ai dû faire une bêtise. On retourne sur mon design request. Voilà. Hop. Ok, donc design request démo 1. Et je peux rajouter des fichiers ici. Je pourrais ajouter différents fichiers. Et puis voilà. Donc voilà, simplement, et on bénéficie de toutes les fonctionnalités d'Ara. Ça, c'est vraiment un objet, c'est comme ça qu'on le configure. C'est pas juste pour la démo que je ferai comme ça. J'ai pas défini de cycle de vie, mais on pourrait en définir un. Il y a des permissions qui sont appliquées avec différents droits par personne. Donc voilà la façon assez simple de créer une design request, de créer un objet qu'ici j'ai appelé design request. Allez, et j'en crée plusieurs. Je peux mettre des champs obligatoires, etc. C'est des choses assez sympas. Voilà le premier épisode. Il y aura d'autres épisodes sur les cycles de vie, un peu tout ce que les bons retours que j'ai pendant les formations à chaque fois que les personnes se rendent compte que c'est simple, qu'en très peu de temps on peut faire des choses très fonctionnelles. Je fais un petit top 10 déjà de ces éléments-là et je les présente en vidéo. Allez, à bientôt!